mes petits loups, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Purée, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, décidément. Franchement, vous m'avez manqué. Enfin, c'est vrai que ça me manque de ne pas vous avoir fait de contenu depuis un petit moment sur YouTube. Donc voilà, alors que sur les autres réseaux, je suis quand même présent, hein, sur TikTok et sur Instagram, c'est vrai. Mais sur YouTube, voilà, je suis désolé de pas être plus souvent présent. Mais j'ai été un petit peu pris par plein de choses ces derniers temps. Donc voilà, j'ai pas eu vraiment le temps de vous faire de vidéo YouTube. Donc là, je vous fais cette petite vidéo là. En fait, c'est plus déjà pour vous passer un petit coucou. Et puis bienvenue à ceux qui sont là. Allez, aux nouveaux abonnés, à la communauté qui s'agrandit de plus en plus. Donc je vous dis bienvenue à tous. Ceux qui sont là depuis longtemps, je vous adore, hein. Ça vous savez, vous connaissez. Et voilà, puis en plus j'ai beaucoup de vidéos à vous faire, notamment avec les ellipsons que j'ai depuis. Parce que Ellipson m'a prêté une paire d'enceintes que j'ai depuis. Je les ai reçues déjà depuis quelques semaines. Et j'ai toujours pas fait la vidéo. Donc je vous ferai la vidéo de présentation très prochainement. Donc des petites ellipsons. Alors je vous dis pas c'est lesquelles, hein. Je vous dis pas c'est lesquelles. Mais en attendant, là on est dans ma pièce. Ma pièce IFI, oui, elle est provisoire. Elle est provisoire cette pièce-là. Pourquoi? Parce que bon, y a des choses à faire, il y a un peu de traitement. Normalement, il faudrait refaire complètement la pièce. Donc là, en fait, c'est vrai que je vais vous montrer un petit peu. Donc cette future pièce IFI que j'aimerais transformer en pièce d'écoute correcte. Voilà, plutôt en pièce d'écoute correcte. Parce que pour l'instant, c'est une pièce de stockage. J'ai mon garage qui est derrière. Derrière ce mur, j'ai mon garage que je dois refaire pour pouvoir y entreposer tout mon matériel. Donc c'est pour ça que j'en ai entreposé un petit peu déjà dans le garage. Mais voilà, je dois refaire le plafond du garage. Je ne vais pas vous montrer ça parce que voilà, c'est pas le sujet de la vidéo d'aller dans le garage vous montrer ça. Mais voilà, j'ai stocké un petit peu de matériel déjà dans le garage. Là, ici, j'ai pu libérer un petit peu pour pouvoir faire un petit espace d'écoute que je vais vous montrer. Et puis comme ça, on va pouvoir déjà après se faire des petits duels, des petits comparatifs, parce que ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas fait de duel. Je vous ai fait régulièrement des vidéos en extérieur, là-bas dans mon auditorium en plein air, qui est acoustiquement excellent, ça on peut le dire. Mais voilà, de revenir dans une pièce, franchement c'est top. Et voilà, et ça je me dis, ça c'est ma pièce IFI, même si après, par la suite, même si je vous avais parlé de l'auditorium, tout ça, l'auditorium ça va être compliqué à faire voir le jour parce que là-bas c'est une parcelle agricole. Sur une parcelle agricole, il y a beaucoup de demandes à faire. Tu peux pas construire comme ça un auditorium, un musée de la hi. Donc là pour l'instant, on va se contenter déjà de rester sur quelque chose d'assez simple, tu vois, parce que là, donc j'ai cette pièce là, j'ai le garage. Plus après, j'aimerais pourquoi pas faire une extension derrière voilà, pour agrandir et avoir vraiment quelque chose de balèze. Mais bon, voilà, tout ça, ça va demander de l'investissement, hein, forcément un investissement financier. Donc vous savez que pour l'instant, je n'ai pas de travail, j'ai perdu mon travail. Et voilà, donc, t'as vu, j'y pense, hein. Ouais, je te dis, j'ai perdu mon travail, ouais, les gars, ils y pensent direct. Non, non, parce qu'en fait, j'aimerais me recentrer, moi. Là, en fait, dans l'idée, c'est que je rebondisse en travaillant dans la hi en fait, tout simplement. J'aimerais travailler dans la hi. Après, je ne sais pas trop comment faire, mais voilà, donc voilà, moi pour moi mon but professionnel c'est de travailler dans la hi en fait. Je ne me vois pas retourner faire chauffeur-livreur, être facteur, faire de la mise en rayon, être responsable de rayon ou quoi. Tout ça j'ai envie de. Voilà, tu vois. Là je vais bientôt avoir 39 piges, je me dis il faut se poser, tu vois, et faire ce qu'on aime. Et moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est la hi les gars, c'est la hi, hein. Voilà, on va dire c'est ma raison de vivre en tant que passion et même pour une profession, tu vois. Donc voilà. Alors je vais vous montrer quand même un petit peu le topo de la pièce. Donc la pièce c'est vrai qu'elle est réverbérante. Alors justement, on va voir aussi une petite chose, c'est-à-dire que moi j'aimerais améliorer cette pièce-là dans un premier temps à pas cher. Oui, parce que si j'aurais les moyens, je ferais les travaux nécessaires pour que l'acoustique de la pièce soit parfaite. Et voilà. Mais en attendant, j'ai des petits projets de faire des choses à moindre coût, on va dire, avec les moyens du bord, hein. Voilà, c'est comme ça. Et voilà. Bon, allez, je vous montre ça. Je vous montre un petit peu. Alors, tac. Ouais, désolé pour le décrochage du téléphone, ça fait pas très professionnel, mais bon, écoute, hein, tu connais avec moi, c'est à la bonne franquette. Donc voilà la pièce. Donc tu vois, la pièce, ouais, elle fait quand même une bonne taille, hein. On a une bonne taille. Donc là, ce qui se passe, c'est que, bon, ici dans cette pièce-là, il y avait des horloges.
c'est pour ça qu'il y a plein de trous dans le mur. Mais tu vois, c'est vraiment pas terrible en fait. Au niveau de l'acoustique, bon bah, voilà, c'est pas top, c'est pas top. Ensuite, au niveau du plafond, donc là c'est pareil, le plafond, tu vois, il faut refaire, hein, il faut refaire, je pense. Bon après, moi ce que j'aimerais mettre, c'est, tu vois, mettre comme une toile tendue en fait. Enfin, faire quelque chose de, bah, un petit truc, ouais, genre toile tendue, voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis ici, alors ici, tu vois, c'est pareil pour cet endroit-là. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas top, hein. Bon, ça c'est pareil, ça j'aimerais plus tard le virer et le mettre plutôt de ce côté-là. Voilà. Mais en attendant, voilà, on a ce pan de mur là, tu vois. Donc là, quand on va faire les écoutes, on va se positionner là, tac et tac. Voilà, comme ça pour les comparatifs, déjà c'est pas mal. Déjà c'est pas mal. Bon, après, ce qui va compter, c'est que vous allez pouvoir euh, écouter les enceintes, les différences. Et puis bon, bah après, comme d'hab, je vous donnerai mon ressenti à la caméra. Donc voilà, tu vois, j'avais un petit peu sorti le matos. Après, pareil pour le sol. Bon, bah le sol, là, on est sur des dalles. Sur des dalles. Alors, ce que j'aimerais faire par rapport à ça, là, tu vois, c'est des dalles qui sont collées juste sur le béton. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. Tac. Ah, moi, tu vois, avec moi, il y a pas de chichi. Je vous montre vraiment comment que c'est. Voilà. J'aimerais mettre tu sais, du stratifié, imitation bois. Voilà, j'aimerais mettre ça sur toute la surface. Alors voilà, et puis après mettre en dessous, forcément. Alors je sais pas s'il y aurait besoin d'une sous-couche, tu sais, pour que vu qu'il y a déjà ça, si je peux poser directement le stratifié dessus en fait, à clipser. Donc voilà. Donc ça, et puis bah, après tu vois, il y a mon matériel qui est entreposé là. Donc plus que j'en ai derrière, parce que j'ai tous mes amplis, j'en ai beaucoup derrière avec avec des enceintes bibliothèque. Donc voilà, tu vois un petit peu le topo, ça prend de la place. Bon après c'est vrai que c'est du rangement, tout ça. Il y a des enceintes forcément que je garderai peut-être pas, voilà, parce que bon, bah, il y en a que, ouais, voilà, hein. Il y en a que je garderai peut-être pas, je sais pas encore trop, mais bon, voilà, dans tous les cas, s'il faut que je fasse, ce sont des comparatifs. C'est pour ça que je garde un petit peu aussi certaines enceintes pour pouvoir faire des comparatifs. Là, tu vois, là par exemple, on a les Klipsch. Ça, ce sont les KG 5.5. Celles-ci, peut-être que je les revendrai par la suite. Pourquoi? Parce que bon, bah voilà, bah, voilà, parce que j'ai mieux, et puis bah, voilà. C'est tout simplement la raison, tu vois. Euh, voilà. Bon, bah, tu vois un petit peu, hein. Tac, là où j'ai la petite clim réversible, donc ça c'est sympa quand même, mine de rien. Parce que là, cet hiver, quand ça caille ici, je peux dire qu'au moins tu peux te chauffer un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer, les gars? Bon, bah après, forcément, je mettrai des petits rideaux, mais tu vois, c'est quand même assez clair. La pièce est assez claire, hein, quand même. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, après, mettre l'acoustique. Moi, ce que je voulais faire, c'était à la base, ici, mettre un petit canapé. Tu vois, ici, je mettrai un canapé. Et que l'écoute, elle se fasse là-bas. Donc là, tu vois, là, quoi. Là, parce que là, du coup, là, ça te fait pas mal de... T'as pas mal de... Ouais, t'as peut-être 5 mètres au moins. Oui, il y a peut-être 5 mètres. Mais tu vois, c'est assez intéressant quand même à exploiter. Bon, après, le problème des angles, justement, ce qu'il faudra faire, c'est que les angles, il faudra. Bah, après, je mettrai des bass traps. Je sais pas, j'ai des petites idées, hein, tu vois, mais j'ai des petites idées. Pour l'instant, je vous en parle pas parce que, bon, c'est c'est un petit peu. Ça peut être la surprise. Bon, après, les fenêtres, c'est vrai que c'est assez dérangeant. C'est assez dérangeant, mais bon. C'est pour ça que, donc, soit je faisais l'écoute là-bas, tu vois, vraiment, après, ça c'est pour quand j'aurais tout mis ça dans mon garage. J'aurais mis tout ça dans le garage. Ou alors je me fais des petits espaces d'écoute. Donc un petit point d'écoute ici. Et tu vois, après ici, je remets un autre point d'écoute là. Et tac, que je mets là-bas. Tu vois, donc ça pourrait faire deux points d'écoute. Enfin, ça pourrait être sympa. Bon, après, là, au niveau du recul, je te dis, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, tu vois, selon la taille des enceintes. C'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, les gars. Voilà. Après, bon, bah, mon matériel, hein, ça change pas. J'ai toujours un petit peu de tout, hein, comme tu peux le voir. J'ai toujours un petit peu de tout ça, là. Les préamplis. Il y a des choses, tu vois, par exemple, Chronic CDS 2000. Bon, bah, ça, c'est peut-être quelque chose que je revendrai par la suite. Le Rotel RC 1550, c'est pareil, je l'aime. Tu vois, il y a des choses, je me dis, bon, bah, peut-être que je les revendrai. Tu vois, ma Rance PM64 MK2, je le revendrai parce que j'ai le 84 déjà. Là, j'ai un petit Technics aussi, SUV 90D.
Tu vois, dans le matériel que j'ai, il y a des choses que je vais garder. Ça, par exemple, oui, ça, je le garde. Ça, je le garde, ça, c'est sûr. Hein. PMA 790, ça marche du feu de Dieu. Et en même temps, voilà, c'est qualitatif, c'est très rare. Voilà, mon petit Luxman que j'ai depuis longtemps, celui-là, je le garde aussi. Akai AM73, très bon ampli. Très bon ampli. En plus, il est d'une fabrication exemplaire. Hein. Franchement, c'est. Mais bon, après, voilà. C'est sûr, on peut pas se servir de tout le matériel, mais au moins, bah moi, vu que tu sais que je collectionne, forcément, je le garde en fait, parce que je me dis c'est qualitatif, et puis bah voilà, il y a aussi le côté bel objet, tu vois, que les choses sont, enfin moi, quand je trouve quelque chose de beau, même si ça sonne pas forcément le mieux du monde, bah pour l'objet, je vais vouloir le garder, tu vois, enfin voilà, c'est le sentiment qui parle aussi, hein, le sentimental, je suis un grand sentimental moi. Pionnier à 80, tu vois, 2 fois 150 watts RMS, ça c'est un petit bolide aussi, hein. Ce machin-là, c'est un bijou technologique de l'époque, hein, des années 80. Voilà, Pionnier à 77X. Bon après, il y a toujours mieux, hein. Il y a toujours mieux les gars en matériel, mais voilà, moi tu vois j'aime bien collectionner. Bon après, bah forcément, si tu veux aller dans la performance pure, bah tu prends ça, un Kenwood L1000M, L1000C, c'est mon ensemble de références. Pourquoi? Parce que ça marche divinement bien, et puis bah, quand tu regardes la construction interne, c'est magnifique, c'est de la Q-phase de l'époque, et franchement, bah avec ça déjà t'es ravi quoi, franchement t'es ravi. Après t'as le Nico Alpha 6, c'est pareil, ça c'est un monstre, le machin c'est vraiment monstre. En plus je le trouve vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Il suffit que tu enlèves le capot. Enfin, quand tu enlèves le capot de l'ampli, tu regardes à l'intérieur comment c'est fait. C'est juste monstrueux. C'est un ampli de puissance. Voilà, il est fait pour ça. Là, tu as le petit Sony SRP P450. Pareil, ça c'était utilisé dans un système japonais. Carrément, système de monitoring japonais. C'est assez incroyable comme ampli. Enfin voilà les gars, voilà. Hein. Là, t'as l'équipe je change en 500. Après là, je vous ferai une petite vidéo justement sur les sources plus tard, un petit peu plus tard. Là, t'as les IQ Trend qui sont très rares. Hein, bah, c'est vrai que les gens les ont un petit peu boudés les IQ Trend. Tu vois, les IQ Trend de 3, pourtant j'ai fait plusieurs vidéos sur internet. Bon, les gens ils s'en foutent un peu, mais pourtant elles sont très intéressantes ces enceintes-là. Tu vois, avec leurs deux haut-parleurs passifs à l'arrière là. Haut-parleur passif CAS, tu vois, de 25 centimètres. Tu vois, sont balèzes. En plus, avec leur forme, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu peux les mettre d'une façon, voilà, tac, comme ça, en fait, c'est directement orienté vers l'auditeur. Donc le concept est assez bien. Avec haut-parleur JA, ça c'est un CAS aussi. Enfin voilà, franchement, des belles enceintes, hein, belles enceintes. Ah là là, les amis, franchement, ça fait du bien. Ah là là, qu'est-ce que je suis bien là dans cette pièce-là, je te jure, c'est un truc de malade. Petite clip chez CF4. Ah, t'as vu, elles ont toutes leurs slibards, hein. Je les ai pas enlevées. Bah oui, normal. Avec le soleil, tu vois, qui vient un petit peu dans la pièce, toujours protéger ces haut-parleurs parce que ça se détériorise assez rapidement à cause des UV. Donc là, t'as les pionniers S99 Twin X, tu vois. Rien que celle-là, déjà, ça, c'est des bijoux. C'est des bijoux, mon ami. Je te jure, bijoux. Franchement, elles sont terribles. Le son, la construction, ça c'est vraiment une œuvre d'art. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Je vous le dis, les gars, vraiment. Enfin, voilà, je vais pas. Eh, je vais vous faire une vidéo qui va durer trop longtemps après. Alors attends, bouge pas, je fais un truc sans faire de bêtises. Que moi, des fois, avec mes conneries. Hop, allez, on va revenir en visu. Ah, à la cool. T'as vu la dégaine un peu du père Nico style? Je me mets un bas de jogging et en haut chemise cuir. Non mais, ah, il est déjanté le mec. Non mais tu sais pourquoi je fais ça? C'est pour pas abîmer mon siège Nico style Ifiman, tu vois. Je sais pas si tu vois jusqu'où la pensée Ifi va très loin. Le mec est perché comme jamais. Voilà, mais je pense que c'est comme ça que vous m'aimez également. Hein. De toute façon, nature peinture, voilà, sans fioriture. Donc voilà les gars, bon bah en tout cas j'étais content de vous faire cette petite vidéo, voilà, une petite vidéo bah, de retour on va dire. Et tiens, même là tu me fais penser à un truc, j'ai aussi une vidéo à vous faire sur le meilleur ampli à moins de 500 euros que vous pourrez trouver. Ça c'est une vidéo aussi qu'il faudrait que je vous fasse parce que c'est très intéressant, c'est très intéressant. Enfin voilà, pour vous et votre porte-monnaie, parce que vous savez très bien que dans mes vidéos, alors c'est ça en fait moi dans le contenu que je propose sur YouTube et même dans la philosophie, c'est-à-dire que moi j'ai pas
je suis quelqu'un qui, je gagne, j'ai toujours eu un salaire modeste, tu vois, j'ai jamais eu beaucoup de thunes ou quoi. Et par rapport à ça, je me dis que dans la vie, jamais j'irai acheter des enceintes bah, qui sont, je vais te dire, même mettre 3000 € dans une paire d'enceintes, non, je le ferai pas. À chaque fois, tu vois, j'ai mis la plus grosse somme que j'avais mis dans une paire d'enceintes, c'était 2000 € dans mes clips chez RF7 MK3 que j'avais eu d'occasion. Donc ça, c'était la plus grosse somme d'argent que j'avais pu mettre. Bon, parce que j'avais revendu à les RF7 MK2, donc j'avais pu réinvestir derrière, tu vois, réinjecter. Mais voilà, c'est... Pour moi, il faut toujours que, en fait, dans l'iFi, dans moi, ce que je vais vous proposer comme matériel, il faut que ça reste dans de l'accessible, en fait, dans de l'humain, tu vois. C'est-à-dire que tout ce qui a des prix stratosphériques ou quoi, c'est vrai que ça m'intéresse pas spécialement, parce que je me dis, je l'aurais pas. Alors, c'est très bien chez les autres, je suis très content d'aller pouvoir le tester. Bah, tu vois, quand je vais au Paris Audio Vidéo Show ou quoi, du matériel à 100 000, 200 000 €, 30 000 € ou quoi, c'est bien, mais tu vois, je vais pas en rêver la nuit et de me dire, ouais, j'aimerais ça et tout. Bon, bah après, tu vois, moi je me contente de ce que j'ai en fait, et c'est surtout ça. J'ai aucune, je suis jamais envieux en fait, tu vois, de ce que peuvent avoir les autres ou quoi, et de même ce qui peut se faire, parce que je me dis que même dans tout le matériel que j'ai, je n'ai pas du tout le meilleur matériel, j'ai aucune prétention là-dessus, parce que en fait, j'ai tellement d'amour à donner dans la hi-fi, à vous partager, à vous présenter. Voilà, moi en fait, tout, ça reste vraiment dans le bon enfant, tu vois, il n'y a pas de celui qui a la plus grosse là, tu vois. Il y a pas de ça pour moi. C'est vraiment, on est là, on partage une passion commune en fait. Et c'est ça qui est important. Donc c'est vrai il y a des personnes qui veulent me voir, d'autres que j'ai pas vu. J'ai des messages, j'ai énormément de messages et tout. Alors c'est vrai que c'est un peu, c'est très dur. Tu vois, je suis pas quelqu'un de connu dans la hi-fi. Je suis pas, peut-être un petit peu dans ce domaine-là, tu vois, qui est assez particulier. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes que malheureusement je peux pas donner suite à des messages ou quoi, parce que j'en ai de partout. J'en ai de partout. Et vu que je travaille pas dans la hi-fi, moi c'est pas mon gagne-pain. Contrairement, c'est vrai qu'à beaucoup, en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la hi-fi, qui vont faire des vidéos, tout ça. Mais en fait, c'est parce qu'eux, ils travaillent dedans, en fait. C'est soit des revendeurs, soit ils ont des boutiques, soit ils ont des machins. Enfin, tu vois, donc en fait, ils vont gagner de l'argent avec la hi-fi. Moi, j'y gagne rien. Donc, c'est-à-dire que moi, tout le temps que j'accorde aux autres, que c'est du temps gratuit, en fait, c'est des choses gratuites. Et même quand vous me voyez faire des vidéos, les vidéos que j'ai pu faire avec Ellipson, avec un partenariat avec Ellipson, parce que c'est un partenariat qui n'est pas rémunéré en fait. Moi, le seul avantage que j'ai pu avoir, c'est qu'Ellipson m'a fait une belle offre avec les XLS 15. Et là, après, tu vois, ils m'ont prêté les XLS 11, les XLS 11 que j'ai encore en pension, et ils m'ont prêté notre paire d'enceintes. Moi, après, derrière, je suis pas rémunéré, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pareil, c'est quelque chose que je pense pas qu'à l'heure actuelle, les gens ils font ça gratuitement, tu vois. Moi je fais ça parce que j'aime la hi en fait, tout simplement. Et voilà. Et puis même après, au travers des marques, des différentes marques qu'il peut y avoir, Ellipson, tu vois, j'aime bien la philosophie qui s'en dégage de la personne derrière en fait. C'est-à-dire que Philippe, bon maintenant c'est vrai que ce soit Philippe et même Mathieu, le directeur marketing de AVI Industrie, et ben il y a quelque chose qui s'est passé, tu vois, moi il y a le côté relationnel, l'humain en fait. Alors qu'il y avait avec d'autres marques, tu vois, certainement avec d'autres marques, des personnes qui vont être euh, un peu plus fermées, peut-être qui vont moins donner peut-être l'envie d'aller vers eux, tu vois, pour même ne serait-ce que présenter leur matériel, s'ils sont un peu, tu sais, une philosophie un peu autoritaire, enfin ouais, c'est ça aussi dans la hi-fi en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté, voilà, on est détendu, tu vois, on échange, on fait un échange, il y a de la bonne ambiance, mais j'aime pas du tout le côté hautain que certaines personnes dans la hi-fi peuvent avoir en fait, en disant je sais tout, je suis le meilleur, tout ça. Ça, c'est le côté de la hi-fi que chez certaines personnes, je l'apprécie pas. Bon, après, chacun sa philosophie, mais moi, tu vois, ça, c'est ma philosophie de vie, déjà de base, en plus de la hi-fi. Voilà. Donc voilà les gars, je vous ai un peu parlé de tout, hein. Voilà, c'est un petit retour. Là, je vous fais un petit retour dans le YouTube game assez drastique, hein. C'est assez drastique, mais bon, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà les gars, bon, en tout cas, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous. Et puis, continuez de liker, abonnez-vous, et voilà. Je vais essayer de vous faire plus de vidéos, un peu plus de contenu, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu absent ces derniers temps et je m'en excuse. Voilà. Allez, ciao, bisous à tous.